Moi, j'ai subi beaucoup de choses. Là, c'est torture mentale. On m'a dit, c'est bon, tu ne joues pas. J'ai pas de choix. Moi, on m'a dit, je suis blessé dans les genoux, dans les presses. Je suis blessé, mais moi, je pars à l'équipe nationale, je joue. Mbappé face à Bemba. Allez, Chancel. Et oui, Chancel. Impeccable, ça fait du bien. Moi, depuis que je suis à Marseille, j'ai respecté les clubs, l'institution, j'ai respecté les joueurs, j'ai respecté les supporters, j'ai respecté. Je ne sais pas. Chancel, moi j'ai été avec lui sans arrêt au téléphone dans sa traversée du désert à Marseille. Ouais. Vous vous rendez compte ce par quoi il est passé ces derniers mois. Il avait même plus sa place dans le parking du stade Vélodrome, les places réservées aux joueurs. Il pouvait même plus aller se garer pour voir un match de ses copains au stade Vélodrome. C'est-à-dire qu'il a touché le fond. Imagine, tu as tout gagné ou presque. Champion de Belgique avec Anderlecht, champion d'Angleterre de Division 2 avec Newcastle, doublé Coupe Championnat avec Porto, meilleur joueur africain de Ligue 1 avec l'OM, élu dans l'équipe type du championnat. Et malgré ça, ton propre club te met au placard. Tu es considéré comme fini, indésirable, mis à l'écart par ton club. Tu passes des tribunes au silence, des champs du Vélodrome au néant. On te traite comme un problème, comme un dossier à régler, comme un joueur qu'on veut faire disparaître. Et quelques mois plus tard, tu deviens le héros absolu de tout un pays. Chancellor Mbemba, who might just have won this for the Democratic Republic of Congo. Tu qualifies la RDC pour les barrages intercontinentaux de la Coupe du Monde. Ce joueur, c'est Chancel Mbemba. À Marseille, on l'a bafoué. En sélection, il restait au rang de demi-dieu. Comment un joueur indésiré, humilié, détesté est devenu le héros de toute une nation? Voici l'histoire de la renaissance du demi-dieu après avoir traversé le chaos à Marseille. Ce qu'il a traversé, c'était extrêmement difficile. Et j'ai cette image d'un joueur qu'on a voulu reculer comme une flèche qui reculait, mais en fait c'était pour le propulser dans sa destinée. Ah ouais, et lorsqu'il a reculé, les épreuves l'ont fait reculer. Et ensuite, bam! Le déclic est arrivé et je pense que c'est un homme de foi. Je ne le connais pas intérieurement, mais quand il avait parlé à la dernière CAN, quand il parlait de la justice de Dieu, je pense qu'il s'est appuyé sur quelque chose. Je pense sur des écritures qui ont fait que c'est un leader qui travaille mentalement. Mentalement, il est assez fort et c'est ce leadership qui peut transmettre effectivement à ses coéquipiers. Moi, je ne suis pas parfait, mais quand je suis sur le terrain, je respecte tout le monde. Respect, c'est réciproque. Moi, j'ai pris mon temps de glorifier mon Dieu. Mais je n'ai pas besoin de tirer quelqu'un. Mais la justice de Dieu, il y en a. Pour bien comprendre l'ampleur de la chute, il faut se rappeler d'où il vient. Arrivé en Europe au RSC Anderlecht en 2011, Chancel débute en pro en 2013 et s'impose très vite en défense. Dès sa première saison, il est champion de Belgique 2014 et remporte 2 Supercoupes, 2013-2014. Mais la première soirée vraiment folle, c'est le 26 novembre 2014, en Ligue des Champions, contre Galatasaray. Anderlecht doit gagner pour accrocher l'Europa League. Mbemba, défenseur central, plante un doublé. Score final, 2-0. Anderlecht finit 3e de son groupe. 77 matchs, 9 buts en Belgique, et déjà l'étiquette du défenseur qui marque dans les grands rendez-vous. Quelques mois plus tard, il bascule en sélection dans une autre dimension. Avec la RDC, il dispute la CAN 2015 en Guinée équatoriale. Les Léopards arrachent une médaille de bronze, après celle de 1998. Mbemba joue tous les matchs et réussit son penalty lors de la petite finale contre le pays hôte. En moins de 2 ans, il est passé de novice en Europe à champion de Belgique
héros contre le Galatasaray et médaillé de bronze avec la sélection. Ça arrivait souvent que plus des joueurs puissent arriver du Congo, de Côte d'Ivoire, du Mali, un peu de partout en essai, on va dire. Et lui, c'était un des seuls qui est arrivé et qui a directement choqué les gens. On s'est dit, waouh, c'est qui ce mec? En 2015, la Première Ligue l'appelle. Newcastle United pose 12 millions d'euros sur la table. Dès sa première saison, il joue 33 matchs en Angleterre. Le club descend en Championship, mais là encore, il ne lâche rien. En 2016-2017, Newcastle est champion de Championship et remonte en Première Ligue. Lors du match du titre, dernière journée, Bemba marque encore. Chance, good save, but turned in by Mbemba. Toujours là au moment de conclure. En 2018, il passe un nouveau cap. Il signe au FC Porto. Sous Sergio Conceição, il devient un pilier de la défense aux côtés de Pepe. Mais c'est comme Pep, j'ai beaucoup appris à côté de lui. Lui, il m'appelle Maestro. Moi, j'ai dit Maestro. Moi, j'ai dit non. Pep qui appelle Chancel Mbemba Maestro. Maestro, moi, j'ai dit non, moi, je ne suis pas Maestro. Moi, je suis Chancel. Pep, je regarde lui à la télé, mais je joue avec lui. Il joue à Real. En Afrique, moi, je regarde. Champion du Portugal en 2020 puis 2022, Coupe du Portugal en 2020 et 2022, Supercoupe en 2020. Le sommet, c'est le 1er août 2020, finale de coupe contre Benfica. Porto est réduit à 10, match sous haute tension. Bemba inscrit les 2 buts de la victoire 2-1. Il offre le doublé Coupe Championnat aux Dragons et devient un héros à Porto. On se souvient tous de la soirée folle où le Porto élimine la Juventus de Cristiano Ronaldo en Ligue des Champions. Chancel Mbemba sort une performance XXL. L'été 2022, il arrive à l'Olympique Marseille, libre après Porto. Beaucoup parlent d'un bon coup de Longoria, mais personne n'imagine vraiment ce qui va se passer. Je suis chez moi à la maison, je vois le numéro français, il m'appelle, c'est le président. Quel président? Président de Marseille. Tu vois, moi-même j'ai dit waouh, président de Marseille il m'appelle. Je ne croyais pas. Oh attends alors, il m'appelle dans vidéo, je vois. J'ai dit, waouh, ouais président, j'ai besoin de toi. Il faut que tu viennes à Marseille pour jouer. J'ai dit, président, c'est bon. J'ai dit à ma femme, on part à Marseille bébé. Dès ses premiers mois, il impose sa loi. Patron des duels, relance propre et surtout des buts. Sur ses 2 premières saisons marseillaises, il dispute 85 matchs et marque 13 buts. Un ratio énorme pour un défenseur. En Europe, il devient l'homme des grandes soirées. En Champions League, il fait ses preuves, il délivre des passes D, il marque. On se souvient tous de son but contre Tottenham. Ils sont pas prêts, la télé Bemba. Le 9 mai 2024, en demi-finale allée de Ligue Europa contre l'Atalanta au Vélodrome, Marseille est mené 1-0. Mbemba récupère un ballon à l'entrée de la surface, enroule une frappe somptueuse en lucarne. Ce but fait de lui le meilleur buteur-défenseur de l'histoire de l'OM en Coupe d'Europe, avec 6 buts, devant Tai Taiwo. Ses performances sont récompensées. Prix Marc-Vivian Foé 2023, meilleur joueur africain de Ligue 1, équipe type UNFP 2022-2003. Dans les tribunes, un surnom circule, le demi-dieu. À l'image de ce OM PSG en Coupe de France 2-1 où il domine les duels. Très vite, il est devenu l'un des cadres du vestiaire, un chouchou du Vélodrome, un symbole pour toute une génération de jeunes Congolais et Africains qui se reconnaissent en lui. Et franchement, à ce moment-là, qui aurait pu imaginer que ce même demi-dieu allait bientôt être rayé de la carte par son propre club? Pendant ce temps, avec la sélection, il est le capitaine qui emmène la RDC en demi-finale de la CAN 2023, conclue par une 4e place. Encore une compète où il porte le brassard et l'équipe.
Tout est parfait. Leader en club, leader en sélection. On se dit que l'histoire entre Mbemba et l'OM va durer longtemps. Et puis, tout s'écroule. Été 2024. Nouveau coach, Roberto De Zerbi. Nouveau projet. Assez vite, les choses se tendent. Le club place Mbemba hors du groupe pro. Il s'entraîne avec la Pro 2 et est poussé vers la sortie. L'OM lui reproche un mauvais comportement envers un cadre de la direction sportive. Motif, une altercation verbale avec Ali Zerrak, responsable de la section Pro 2. Le joueur, lui, ne reconnaîtra pas cet épisode. Moi, depuis que je suis à Marseille, j'ai respecté les clubs, l'institution, j'ai respecté les joueurs, j'ai respecté les supporters, j'ai respecté. Je ne sais pas quel dirigeant. L'OM lui reproche des rendez-vous médicaux manqués en septembre 2024. Mbemba conteste. Moi, on m'a dit je suis blessé dans les genoux, dans les presses. Je suis blessé, mais moi, je pars à l'équipe nationale, je joue. C'est vrai que durant ce moment-là, cette saison-là, il n'a joué que 6 matchs. 6 matchs et c'était avec le maillot de la RDC. Mbemba est écarté, envoyé au loft. Et la saison 2024-2025 commence sans lui. Le plus dingue, il ne disputera pas une seule minute de la saison. 0 match. Une saison blanche à 31 ans. On parle de mise à pied, de retenue sur salaire. Lui parle plus tard de torture morale. Il dira « Moi, j'ai subi une année torturée dans les presses. C'est les tortures morales. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas. » Le 30 juin 2025, son contrat se termine. Pas de vraie cérémonie d'adieu, pas de tour d'honneur, juste un départ par la petite porte. Pour beaucoup, c'est le début de la fin. Une année sans jouer, la trentaine, un club qui te tourne le dos. Sauf que tous les Congolais croient en lui et tous espèrent le revoir jouer dans un bon club. Et comme toujours, il va choisir de répondre sur le terrain. 2 mois sans club, des offres en Asie, quelques pistes en Europe. Et puis, le 1er septembre 2025, Mbemba signe au LOSC pour 1 an. Lille, c'est l'endroit parfait. Ambition européenne. Les premiers mois, il enchaîne déjà des matchs en Ligue 1 comme Europa League. À son arrivée au LOSC, certains se demandent « Est-ce qu'il a encore le niveau du très haut niveau ? Est-ce que Marseille ne l'a pas cassé mentalement ?» La réponse, elle arrive très vite. À l'entraînement, il impressionne par sa rigueur, son sérieux, sa capacité à commander la ligne défensive, son leadership naturel. Match après match, il regagne sa place de titulaire. Il redevient ce patron de défense que tout le monde avait vu à Porto et à l'OM. Les supporters lillois adoptent rapidement ce défenseur, qui ne recule pas, qui relance propre et qui parfois continue de monter sur les corners pour claquer des buts importants. Marseille l'a rayé, Lille l'a récupéré. Le demi-dieu a trouvé un nouveau temple. Mais ce que personne ne sait encore à ce moment-là, c'est que c'est avec un autre maillot, celui de la RDC, que Chancel Mbemba va entrer dans une dimension supérieure. En sélection, Chancel Mbemba, ce n'est pas qu'un titulaire, c'est un symbole. Symbole d'une génération qui a longtemps cherché sa place, symbole d'un pays immense, passionné de foot, mais souvent frustré, trahi, déçu. La RDC, c'est un peuple qui a vu passer des talents incroyables, mais qui n'a jamais vraiment goûté à ce rêve ultime, la Coupe du Monde moderne. Les barrages pour le Mondial 2026, c'est plus qu'une compétition, c'est une quête pour exister enfin au plus haut niveau. Et au cœur de cette quête, il y a un joueur, Chancel Mbemba, capitaine, leader, demi-dieu pour son peuple. Il arrive avec le maillot de la RDC, celui qu'il porte depuis 2012 et qui fait de lui désormais le joueur le plus capé de l'histoire du pays. Le 14 novembre 2025, Chancel Mbemba dispute son 100e match avec les Léopards, un cap que personne n'avait encore atteint. Et ce n'est pas un match amical, c'est la demi-finale des barrages africains pour le Mondial 2026 contre le Cameroun à Rabat. On file vers les arrêts de jeu, 90 plus 3e minute.
corner pour la RDC. Le ballon est bien frappé et au second poteau, Mbemba claque un plat du pied que le gardien ne peut sortir. 1-0. Fin du match. And it's the captain, Chancellor Mbemba, who might just have won this for the Democratic Republic of Congo. Pour son 100e cap, il marque le but qui envoie le pays en finale des barrages CAF. Après l'enfer de Marseille, ce soir-là, il se passe quelque chose. Le peuple congolais se raccroche encore plus à lui. 2 jours plus tard, finale des barrages. RDC-Nigeria. L'enjeu est dingue. Le gagnant ne va pas directement au mondial, mais décroche le ticket pour le barrage intercontinental en mars 2026. La dernière marche avant une Coupe du Monde que la RDC n'a plus jouée depuis 1974. Le match est serré, malgré une possession dominée par la RDC, ça finit à 1-1 après prolongation. Tout se joue au tir au but. La RDC mène, tremble, mais reste devant. Et là encore, le destin appelle le même nom. Chancel Mbemba s'avance pour tirer le pénalty décisif de la séance. Il pose le ballon, recule, frappe, but. La RDC s'impose 4-3 au tir au but. Les Léopards remportent les barrages CAF et décrochent leur billet pour le barrage intercontinental. Le pays n'est pas encore qualifié pour la Coupe du Monde, mais il est à une marche, pour la première fois depuis un demi-siècle. Et au milieu de la foule, un nom revient partout, Chancel Mbemba. De joueur indésirable dans son club, il est resté le demi-dieu et héros d'une nation qui rêve de retrouver la Coupe du Monde. Et quoi qu'il en arrive en barrage intercontinental, une chose est déjà certaine. Chancel Mbemba a écrit l'un des plus grands chapitres de l'histoire du football congolais moderne. Là, je parle d'un homme de vestiaire qui a connu ça, les contextes, etc. Le profil mental d'un homme comme Chancel Mbemba dans un vestiaire. Toi, quand t'es joueur et que t'as ton capitaine, ce niveau d'aura-là, comment tu vis le truc? Est-ce que c'est pas un mec qui peut te donner un boost et qui booste l'équipe, qui peut booster un Moutou Sami, un Mpassi, etc. Non, sans aucun doute. Il a même durant son malheureux dernier passage à Marseille, il expliquait récemment, malgré la situation même compliquée qu'il rencontrait, et il a dit, moi je reste focalisé sur le foot. C'est-à-dire que c'est un gars qui est capable de passer 1 an sans jouer, mais d'être d'une positivité incroyable, là où la moitié des joueurs auraient été dans le glowdown et avec la tête baissée, qu'ils ne s'en seraient pas remis, ils ne seraient pas allés en sélection. Et lui, évidemment, c'est une locomotive incroyable pour l'équipe, pour le peuple et pour les joueurs qui sont à côté de lui. Et quand tu as un leader comme ça, en termes d'état d'esprit, que ce soit sur le terrain ou en dehors, et qui en plus a les performances et qui est capable de ne pas les trembler et de t'envoyer déjà en barrage de la Coupe du Monde, c'est chapeau, c'est pareil. Chapeau Chancel. 10 dithyrambique comme Sadio Mané, comme c'est pas possible. Et Sébastien Desabre, je pense que même c'est presque son entraîneur adjoint. Et quand tu as un capitaine comme ça de bateau, et tu peux aller affronter la houle de 3 mètres, tu risques rien. Moi, c'est les fautes. Je suis focus seulement dans les fautes. C'est-à-dire qu'il a touché le fond et, comme le Phénix qui renaît de ses cendres, il est remonté encore plus haut. Il a retrouvé une place de titulaire à Lille. C'est absolument incroyable ce qu'il vient de réussir. Moi, je suis très très ému par Chancel. Il est resté compétitif avec la RDC, qui a été probablement sa bulle d'oxygène à ce moment-là, et puis peut-être plus une ambiance familiale. C'est vrai que ce qu'il a vécu à Marseille. Et tu as raison de le rappeler, parce que ce genre de conflit, en règle générale, il y a toujours un compromis. Soit quelqu'un finit par céder, soit quelqu'un finit par partir. Ça a été jusqu'au bout. J'ai rarement vu un truc pareil. Ça prouve quand même la détermination, la personnalité de ce personnage. Et moi, ce que j'ai aimé aussi chez lui, au-delà de ses matchs, c'est son choix de club. Il aurait pu aller en Arabie Saoudite, il aurait pu aller dans le Golfe. Il a eu des propositions, mais je pense qu'il a choisi Lille aussi pour rester compétitif pour sa sélection nationale. Il est resté au haut niveau et je trouve que ça témoigne aussi du niveau d'exigence de Chancel Mbemba. Chancel, je pense que ce qu'il incarne le plus, c'est la sagesse et le soldat. Chancel, quand tu regardes Chancel s'entraîner, l'intensité avec laquelle il s'entraîne, tu as juste envie de le suivre et je pense que c'est un moteur et comme je vous ai dit juste avant, je pense qu'il n'y a pas de hasard et c'est pas pour rien qu'il est marqué contre le Cameroun et qu'il soit le joueur qui nous qualifie contre le Nigeria sur le dernier penalty.